السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وآله الكريمين وأصحابه أجمعين. Ajma'in, prends un instant, respire et réfléchis à ceci. Ce dimanche que tu vis aujourd'hui ressemble peut-être à tous les autres dimanches que tu as déjà connus. Pour beaucoup de personnes dans le monde, le dimanche est simplement un jour de repos, un jour où l'on dort un peu plus longtemps, un jour où l'on regarde son téléphone, où l'on se divertit, où l'on laisse le temps passer doucement sans vraiment se demander ce que ce jour pourrait apporter à notre cœur. Certains pensent déjà à la semaine qui arrive, au travail, aux responsabilités, aux problèmes à régler, aux factures à payer, aux préoccupations qui remplissent l'esprit. D'autres cherchent simplement à se distraire pour oublier la fatigue accumulée pendant les jours précédents. Et ainsi, le dimanche passe, tranquillement, silencieusement, comme un jour ordinaire parmi tant d'autres. Pourtant, pour le croyant sincère, aucun jour n'est réellement ordinaire. Chaque jour qu'Allah nous accorde est un cadeau, une opportunité, une porte qui peut s'ouvrir vers sa miséricorde. Chaque lever de soleil est une nouvelle chance qu'Allah donne à ses serviteurs pour se rapprocher de lui, pour purifier leur cœur, pour transformer un moment banal en un moment rempli de baraka. Le croyant comprend quelque chose que beaucoup de gens oublient. Ce ne sont pas les jours qui donnent de la valeur à notre vie, mais ce que nous faisons de ces jours. Un dimanche peut passer sans laisser de traces, où il peut devenir un moment spécial entre toi et ton Seigneur. Il peut devenir un instant où ton cœur se reconnecte à Allah, où ton âme retrouve la paix, où tes inquiétudes commencent doucement à s'apaiser. Et parfois, cette transformation commence avec quelque chose de très simple, une invocation sincère, quelques mots prononcés avec humilité, quelques secondes où ton cœur se tourne vers celui qui entend tout, celui qui voit tout, celui qui connaît même les pensées que tu n'oses dire à personne. Aujourd'hui, je vais partager avec toi une prière simple, une invocation authentique rapportée dans les paroles du prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui. Une invocation que tu peux répéter 21 fois ce dimanche, calmement, sincèrement, en laissant chaque mot descendre dans ton cœur. Cette invocation peut paraître courte, mais ses effets peuvent être immenses. Elle peut calmer ton cœur lorsque les pensées deviennent lourdes. Elle peut éloigner certaines inquiétudes qui te suivent depuis longtemps. Elle peut attirer la baraka dans ta journée et même dans ta semaine entière. Mais avant de la réciter, il est important de comprendre pourquoi un moment comme celui-ci peut réellement changer quelque chose dans ta vie. Beaucoup de gens prononcent des invocations rapidement, sans réfléchir, sans ressentir les mots qu'ils disent. Pourtant, lorsque le cœur est présent, lorsque l'esprit comprend ce que la langue prononce, alors les invocations prennent une toute autre dimension. Elles deviennent un dialogue entre le serviteur et son Seigneur. Elles deviennent une lumière qui apaise l'intérieur du cœur. C'est pour cela que je t'invite à rester attentif jusqu'à la fin de cette vidéo, car vers la fin, je partagerai avec toi une petite surprise spirituelle que beaucoup de gens ignorent. Une chose simple que tu peux ajouter à cette invocation et qui peut augmenter encore plus la tranquillité dans ton cœur et la baraka dans ta semaine. Beaucoup de personnes quittent les vidéos trop tôt et passent à côté de rappels précieux, alors reste bien avec moi jusqu'au bout pour ne rien manquer. Si tu aimes les rappels authentiques basés sur le Coran et la Sunna, prends aussi un instant pour soutenir cette chaîne. Abonne-toi maintenant et active la cloche pour ne manquer aucun rappel, car chaque vidéo est conçue pour nourrir le cœur et rapprocher l'âme d'Allah. Et si ce message te parle déjà, écris dans les commentaires une phrase simple qui correspond à ce moment, qu'Allah apaise nos cœurs. Ce simple commentaire peut devenir une invocation collective entre les personnes qui regardent cette vidéo. N'hésite pas non plus à partager ce rappel avec quelqu'un que tu aimes, un ami,
un membre de ta famille, ou même une personne qui traverse un moment difficile, car parfois un rappel arrive exactement au moment où un cœur en a besoin. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, nous a enseigné que celui qui guide vers un bien obtient une récompense semblable à celui qui le fait. Et partager un rappel peut devenir une sadaqa continue dont la récompense continue, même lorsque nous avons oublié que nous avons appuyé sur le bouton « Partager ». Maintenant, avant de découvrir cette invocation et de comprendre pourquoi la répéter 21 fois ce dimanche peut transformer ton état intérieur, imagine un instant ton cœur comme une maison. Avec le temps, cette maison se remplit de bruit, de poussière, de préoccupations, de fatigue et de pensées qui ne cessent de tourner. Parfois, on continue à avancer dans la vie sans prendre le temps d'ouvrir les fenêtres de cette maison pour laisser entrer la lumière. L'invocation est justement l'une de ces fenêtres. Lorsque tu invoques Allah avec sincérité, c'est comme si une brise douce entrait dans ton cœur et commençait à calmer ce qui était agité à l'intérieur. Et certains mots enseignés par le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui lui-même, ont une sagesse particulière, une profondeur qui touche directement l'âme du croyant. C'est précisément le cas de l'invocation que nous allons découvrir ensemble. Le dimanche que personne ne voit. Le dimanche. Pour beaucoup de personnes, ce jour est simplement la fin d'une semaine et le début d'une autre. C'est un moment où l'on essaye de se reposer, de récupérer de la fatigue accumulée pendant les jours précédents. Les rues deviennent parfois plus calmes, les maisons restent fermées un peu plus longtemps le matin, et certains cherchent simplement à profiter d'un moment de tranquillité. Pourtant, derrière cette apparence de calme, il se passe souvent quelque chose de plus profond dans les cœurs. Car lorsque le dimanche arrive, beaucoup de gens commencent déjà à penser à ce qui va suivre. La semaine qui approche, les responsabilités qui reviennent, les tâches qui attendent, le travail qui reprend, les difficultés qui ne sont pas encore résolues. Et sans même s'en rendre compte, certaines personnes commencent à ressentir une pression intérieure, une sorte de poids invisible qui s'installe doucement dans leur cœur. Peut-être que tu as déjà ressenti cela toi aussi. Ce moment où l'esprit commence à imaginer les problèmes du lendemain, les obligations, les inquiétudes, les décisions à prendre, les conversations difficiles, et parfois même des choses que l'on ne contrôle pas. C'est comme si le cœur essayait de porter toute la semaine avant même qu'elle ne commence. Mais il existe un secret que le croyant sincère connaît. Un secret simple mais puissant. Un secret que beaucoup de gens oublient, même parmi les musulmans. Le croyant possède une arme spirituelle qui peut transformer ces moments d'inquiétude en moments de sérénité. Cette arme, c'est l'invocation. L'invocation n'est pas seulement quelques mots que l'on prononce rapidement. Ce n'est pas une simple habitude religieuse. L'invocation est un lien vivant entre le serviteur et son Seigneur. C'est un moment où la créature parle directement à celui qui l'a créée. Un moment où le cœur s'ouvre devant celui qui connaît tout ce qui s'y trouve déjà. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, a dit une parole très profonde qui montre l'importance de cette relation avec Allah. Il a dit « L'invocation et l'adoration », rapporté par At-Tirmidhi. Cette parole nous enseigne quelque chose d'extraordinaire. Lorsque tu lèves les mains vers Allah, lorsque tu prononces une invocation avec sincérité, tu es déjà dans un acte d'adoration. Même si ta demande n'est pas immédiatement exaucée comme tu l'imagines, cet instant reste un acte qui te rapproche d'Allah. Imagine un instant la beauté de cette réalité. Chaque fois que ton cœur se tourne vers Allah, même dans un moment de fatigue ou d'inquiétude, tu es en train de renforcer ton lien avec lui. Chaque fois que tu dis « Oh Allah », tu reconnais que tu as besoin de lui. Et reconnaître ce besoin est déjà un signe de foi. Le dimanche devient alors un moment très particulier pour le croyant. Ce n'est pas seulement un jour de repos ou de préparation pour la semaine.
C'est aussi une opportunité discrète, un moment où le cœur peut se reconnecter avec Allah avant que les responsabilités du monde ne reprennent leur rythme. Beaucoup de gens passent leur dimanche sans y penser. Ils remplissent leur temps avec des distractions, des écrans, des conversations, des occupations qui se succèdent jusqu'à ce que la journée se termine. Puis la semaine recommence exactement comme la précédente. Mais pour celui qui se rappelle d'Allah, le dimanche peut devenir quelque chose de différent. Il peut devenir un moment secret entre toi et ton Seigneur. Un moment que personne ne voit, mais qu'Allah voit parfaitement. Car il existe des actions que personne ne remarque, des invocations que personne n'entend, des moments de sincérité que seul Allah connaît. Et ce sont souvent ces moments-là qui ont le plus de valeur. Lorsque le croyant s'isole un instant, même quelques minutes seulement, et qu'il invoque Allah avec sincérité, il fait quelque chose qui dépasse les apparences du monde. Il ouvre son cœur devant celui qui détient les solutions à toutes les difficultés. Peut-être que certaines inquiétudes te préoccupent en ce moment. Peut-être que tu penses à une situation qui semble compliquée. Peut-être que tu portes quelque chose dans ton cœur que tu n'as jamais exprimé à personne. Mais Allah connaît déjà tout cela. Il connaît les pensées que tu n'as pas dites. Il connaît les larmes que personne n'a vues. Il connaît les peurs que tu caches derrière ton sourire. Et c'est pour cela que l'invocation est si puissante. Parce qu'elle permet au serviteur de déposer tout ce poids entre les mains de son Seigneur. Lorsque tu invoques Allah, tu reconnais que la solution ultime vient de lui. Tu reconnais que ton cœur trouve sa véritable sécurité auprès de lui. Et cette reconnaissance apporte déjà une forme de tranquillité intérieure. Le dimanche que personne ne voit devient alors un moment précieux. Un moment où ton cœur peut ralentir, se calmer et se rappeler que malgré toutes les choses qui remplissent la vie, il existe toujours un chemin vers la paix intérieure, se tourner vers Allah. Et lorsque cette habitude s'installe dans la vie d'un croyant, quelque chose de magnifique se produit. Les inquiétudes ne disparaissent pas toujours immédiatement, mais elles cessent de dominer le cœur. Le cœur commence à ressentir une confiance plus profonde. Une confiance qui ne dépend pas des circonstances, mais de la certitude qu'Allah est toujours présent, toujours proche, toujours capable de transformer les situations les plus difficiles. Les cœurs ont besoin de rappel. Le cœur humain est une chose étonnante. Il peut ressentir la joie la plus profonde et la tristesse la plus lourde. Il peut être rempli d'espoir un jour et d'inquiétude le lendemain. Et parfois, sans que l'on comprenne vraiment pourquoi, il se fatigue. Oui, les cœurs se fatiguent. Ils se fatiguent des pensées qui tournent sans cesse. Ils se fatiguent des responsabilités, des préoccupations, des pressions du quotidien. Les journées passent, les obligations s'accumulent, et petit à petit, le cœur commence à porter plus qu'il ne peut supporter. Parfois, cette fatigue ne se voit pas à l'extérieur. Une personne peut sourire, parler normalement, continuer sa vie comme d'habitude. Mais à l'intérieur, son cœur peut être rempli de doutes, de stress ou de questionnements. C'est une réalité que beaucoup de gens vivent aujourd'hui. Le monde moderne avance rapidement. Les informations circulent sans arrêt. Les préoccupations se multiplient. Et dans tout ce bruit, le cœur humain cherche un endroit où se reposer. Mais Allah, dans sa sagesse infinie, connaît parfaitement la nature de ses créatures. Il sait que nos cœurs ont besoin de repos spirituel. Il sait que nos âmes ont besoin d'un rappel constant pour rester équilibrées. C'est pour cela qu'Allah nous a donné un remède simple mais puissant. Un remède accessible à tous, riches ou pauvres, jeunes ou âgés, occupés ou libres. Ce remède est mentionné directement dans le Coran. Allah dit « C'est par l'évocation d'Allah que les cœurs se tranquillisent » Sourate Ar-Ra'd 13-28. Ces mots sont courts, mais leur profondeur est immense. Ils nous enseignent une vérité fondamentale. La tranquillité du cœur ne se trouve pas uniquement dans les solutions matérielles du monde.
Beaucoup de gens pensent que la paix viendra lorsqu'ils auront résolu tous leurs problèmes, lorsqu'ils auront plus d'argent, plus de sécurité, plus de stabilité. Mais même lorsque certaines personnes obtiennent tout cela, leur cœur peut rester agité. Pourquoi? Parce que le cœur humain a été créé pour se connecter à son Créateur. Lorsqu'il s'éloigne de ce lien, il ressent un vide que rien d'autre ne peut complètement remplir. L'évocation d'Allah agit comme une lumière dans ce vide. Elle rappelle au cœur qu'il n'est pas seul. Elle lui rappelle que derrière chaque difficulté, il existe une sagesse divine. Elle lui rappelle que la vie ne se limite pas aux épreuves du moment présent. Lorsque quelqu'un prononce les noms d'Allah, lorsqu'il récite une invocation, lorsqu'il se rappelle de son Seigneur, quelque chose commence à changer à l'intérieur. Les pensées ralentissent, l'inquiétude diminue, le cœur respire différemment. Ce n'est pas une magie soudaine, c'est une transformation intérieure progressive. Chaque rappel est comme une goutte d'eau qui tombe sur un cœur fatigué. Une goutte ne change peut-être pas grand-chose, mais des centaines de gouttes peuvent transformer un désert en jardin. C'est pour cela que les croyants qui prennent l'habitude de se rappeler d'Allah ressentent souvent une paix particulière. Même lorsqu'ils traversent des difficultés, leur cœur reste attaché à quelque chose de plus grand que leurs problèmes. Le rappel d'Allah agit comme une ancre. Il empêche le cœur de dériver trop loin dans les inquiétudes. Il le ramène toujours vers la confiance, vers l'espoir, vers la patience. Et parmi les formes les plus belles de rappel d'Allah, il y a les invocations enseignées par le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui. Ces invocations ne sont pas seulement des mots. Elles sont remplies de sagesse, de spiritualité et de profondeur. Elles ont été prononcées par la personne qui connaissait le mieux Allah et qui aimait le plus sa communauté. Chaque invocation est comme une clé qui ouvre une porte particulière dans le cœur du croyant. Certaines invocations apportent la protection, d'autres apportent la patience, d'autres encore apportent la tranquillité et la confiance. Lorsque le croyant prend le temps de répéter ces invocations avec sincérité, il nourrit son cœur d'une nourriture spirituelle que rien d'autre ne peut remplacer. C'est pour cette raison que même un simple moment de rappel peut transformer une journée entière. Et parfois, une simple invocation répétée avec sincérité peut devenir le point de départ d'un changement intérieur profond. C'est exactement ce que nous allons découvrir dans la suite de ce rappel. Une invocation simple, mais remplie de sens. Que le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, aimait réciter, et qui peut devenir, pour ce dimanche, une source de tranquillité et de baraka pour ton cœur. Une invocation puissante. Aujourd'hui, prends un instant pour réfléchir à la puissance d'une invocation sincère. Dans la vie du croyant, certaines paroles ont une valeur particulière parce qu'elles ont été enseignées ou souvent prononcées par le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui lui-même. Ces paroles ne sont pas seulement de simples phrases que l'on répète machinalement. Elles contiennent une sagesse profonde, une vision complète de ce dont le cœur humain a réellement besoin pour rester équilibré dans ce monde. L'invocation que nous allons évoquer maintenant fait partie de ces paroles précieuses. Elle est courte, mais elle renferme 4 demandes essentielles qui peuvent transformer la vie intérieure d'une personne. C'est une invocation que le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, récitait souvent. Et elle est rapportée dans les sources authentiques. Elle dit « Allahumma inni as'aluka al-huda wal-taqa wal-afafa wal-ghina. Allahumma inni as'aluka al-huda wal-taqa wal-afafa wal-ghina. » Ce qui signifie « Ô Allah, je te demande la guidée, la piété, la chasteté et la richesse du cœur. » Cette invocation est rapportée dans un hadith authentique rapporté par Muslim. Et elle montre à quel point le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, cherchait constamment à demander à Allah ce qui est réellement bénéfique pour l'âme et pour la vie entière. Lorsque l'on médite sur ces mots,
on découvre que chacun d'eux représente une protection, une lumière et une bénédiction pour le croyant. La première chose demandée dans cette invocation est la guidée, Al-Huda. Demander la guidée signifie reconnaître que le chemin de la vie n'est pas toujours évident. Il existe de nombreuses voies, de nombreuses influences, de nombreuses tentations qui peuvent détourner une personne du chemin droit. Même quelqu'un qui croit en Allah peut parfois se sentir perdu, confus ou incertain face au choix de la vie. C'est pourquoi le croyant ne cesse jamais de demander la guidée. Dans la prière quotidienne, nous répétons plusieurs fois la sourate Al-Fatiha. Et au cœur de cette sourate se trouve la demande la plus importante. Guide-nous dans le droit chemin. Cela montre que la guidée est un besoin permanent. On ne la demande pas une seule fois dans la vie, on la demande encore et encore. Lorsque tu dis « Allahumma inni as'aluka al-huda », tu reconnais humblement que sans l'aide d'Allah, ton cœur pourrait facilement s'égarer. Tu reconnais que la véritable réussite n'est pas seulement de réussir dans les affaires du monde, mais de rester sur le chemin qui mène à la satisfaction d'Allah. La deuxième demande dans cette invocation est la piété, at-tuqa, que l'on appelle souvent la taqwa. La taqwa est une qualité profonde du cœur. Elle signifie vivre avec la conscience constante qu'Allah nous voit, qu'il entend nos paroles et qu'il connaît nos intentions. Une personne qui possède la taqwa essaie de faire le bien même lorsque personne ne la regarde. Elle évite le mal même lorsqu'elle pourrait le faire sans être vue par les autres. La taqwa agit comme une protection intérieure. Elle guide les choix, elle purifie les intentions et elle protège le cœur contre les actions qui pourraient l'éloigner d'Allah. Lorsque le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, demandait la taqwa dans ses invocations, il nous enseignait que cette qualité est l'une des plus précieuses qu'un croyant puisse posséder. Sans la taqwa, la foi peut devenir superficielle. Mais avec la taqwa, chaque action devient une opportunité de se rapprocher d'Allah. La troisième demande dans cette invocation est la chasteté, al-afaf. Ce mot englobe la pureté morale, la dignité et la capacité à se préserver des tentations. Nous vivons dans un monde où les tentations sont nombreuses et parfois très visibles. Les regards, les images, les comportements, les paroles peuvent facilement détourner le cœur de la pudeur et de la retenue. Demander à Allah la chasteté signifie lui demander de protéger notre cœur, notre regard, nos pensées et nos actions. Cela signifie demander la force de rester digne même lorsque les influences extérieures encouragent le contraire. Le croyant comprend que la pureté n'est pas seulement une question d'apparence extérieure, mais une qualité intérieure qui protège la foi. Lorsqu'une personne possède l'afaf, elle ressent une tranquillité particulière, car elle sait qu'elle s'efforce de préserver son cœur pour Allah. La quatrième et dernière demande dans cette invocation est la richesse, al-ghina. Mais il est important de comprendre que cette richesse n'est pas simplement la richesse matérielle. Dans les enseignements de l'islam, la véritable richesse est la richesse du cœur. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, a expliqué que la richesse ne réside pas dans l'abondance des biens, mais dans la satisfaction intérieure de l'âme. Une personne peut posséder beaucoup de choses et rester insatisfaite, toujours en train de chercher davantage, toujours inquiète de perdre ce qu'elle a. Mais une personne qui possède la richesse du cœur ressent une paix intérieure, même avec peu de biens matériels. Elle est reconnaissante pour ce qu'Allah lui a donné et elle ne laisse pas les comparaisons avec les autres troubler sa tranquillité. Lorsque tu dis « Wal-Ghina », tu demandes à Allah de remplir ton cœur de satisfaction, de confiance et de gratitude. Lorsque l'on rassemble ces 4 demandes dans une seule invocation, on comprend pourquoi elle est si complète. La guidée éclaire le chemin. La piété protège les actions. La chasteté préserve la dignité. Et la richesse du cœur apporte la tranquillité. Ensemble, ces 4 qualités créent une base solide pour une vie équilibrée et proche d'Allah.
C'est pour cette raison que répéter cette invocation avec sincérité peut devenir un moment très puissant dans la journée d'un croyant. Chaque mot agit comme un rappel, comme une graine plantée dans le cœur. Et plus ces mots sont répétés avec attention et présence du cœur, plus leur sens s'enracine profondément dans l'âme. Pourquoi 20 et 1 fois? Lorsqu'on parle de répéter une invocation plusieurs fois, certaines personnes peuvent se demander pourquoi il est bénéfique de répéter les mêmes mots encore et encore. Dans la tradition islamique, la répétition n'est pas une simple habitude mécanique. Elle a un objectif spirituel précis: permettre au cœur de s'imprégner des paroles que la langue prononce. Lorsque l'on répète une invocation une seule fois rapidement, il est possible que l'esprit ne soit pas totalement concentré. Les pensées peuvent être ailleurs, l'attention peut être dispersée. Mais lorsque l'on répète une invocation plusieurs fois avec calme, quelque chose commence à changer dans la manière dont ces mots sont ressentis. Les premières répétitions peuvent être prononcées par la langue, mais au fil des répétitions, le cœur commence à écouter réellement ce qui est dit. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, lui-même répétait parfois certaines invocations 3 fois. Cette répétition avait plusieurs sagesses. Elle permettait d'insister sur la demande, de montrer la sincérité du serviteur et de donner au cœur le temps de ressentir pleinement les paroles. Les savants ont expliqué que répéter une invocation augmente la concentration et renforce la présence du cœur. C'est un peu comme lorsque quelqu'un médite profondément sur une parole importante. Plus il la répète, plus il découvre de sens à l'intérieur de cette parole. Le choix du nombre 21 fois pour ce dimanche n'est pas une obligation religieuse stricte, mais une manière pratique de consacrer un moment réel à cette invocation. Répéter une invocation 21 fois prend quelques minutes, mais ces minutes peuvent devenir un moment de connexion profonde avec Allah. Dans un monde où tout va très vite, où les gens passent d'une activité à l'autre sans pause, prendre quelques minutes pour répéter une invocation avec attention devient un acte spirituel précieux. C'est comme si tu créais un espace calme dans ta journée, un moment où ton cœur s'arrête pour se tourner vers son Créateur. La répétition permet aussi de ralentir le rythme des pensées. Beaucoup de personnes vivent avec un esprit constamment occupé. Les idées s'enchaînent, les préoccupations se succèdent, et il devient difficile de trouver un moment de silence intérieur. Lorsque tu répètes une invocation avec calme, chaque répétition agit comme une respiration spirituelle. Elle invite l'esprit à se concentrer sur une seule chose: le lien avec Allah. Peu à peu, les pensées extérieures deviennent moins envahissantes et le cœur retrouve une certaine tranquillité. Répéter cette invocation 21 fois un dimanche peut aussi devenir une façon symbolique de préparer la semaine qui arrive. Au lieu de laisser les inquiétudes remplir ton esprit, tu remplis ton cœur de demandes qui sont profondément bénéfiques. La guidée, la piété, la pureté et la richesse du cœur. C'est comme si tu plaçais ta semaine entre les mains d'Allah avant même qu'elle ne commence réellement. Cette intention peut transformer la manière dont tu affrontes les jours suivants. Au lieu d'entrer dans la semaine avec inquiétude, tu y entres avec confiance et sérénité. Il existe également une sagesse psychologique dans la répétition. Lorsque l'on répète une parole positive ou spirituelle, cette parole commence à influencer la manière dont on pense et dont on ressent les choses. Dans le cas des invocations, cette influence est encore plus profonde parce que ces paroles sont liées à la foi et à la relation avec Allah. Chaque répétition rappelle au cœur qu'il dépend d'Allah, qu'il cherche sa guidée et qu'il espère sa protection. Cette conscience renforce la foi et nourrit l'espoir. Il est aussi important de se rappeler que l'objectif de la répétition n'est pas simplement de compter des mots, mais de laisser chaque mot toucher le cœur. Lorsque tu répètes cette invocation, prends un instant pour réfléchir à chaque demande. Lorsque tu dis « Al-Huda »,
pense à la guidée dont tu as besoin dans ta vie. Lorsque tu dis « At-Tuqa », pense à la piété que tu veux développer dans tes actions. Lorsque tu dis « Al-Afafa », pense à la pureté et à la dignité que tu souhaites préserver. Et lorsque tu dis « Al-Ghina », pense à la richesse du cœur qui apporte la satisfaction et la paix intérieure. Ainsi, répéter cette invocation 21 fois n'est pas seulement une pratique extérieure. C'est une invitation à ralentir, à réfléchir et à nourrir le cœur avec des paroles pleines de sagesse. C'est une manière simple mais profonde de transformer un moment ordinaire du dimanche en un moment de rappel et de connexion avec Allah. Et parfois, ce sont précisément ces moments simples qui deviennent les plus précieux dans la vie d'un croyant, parce qu'ils rappellent au cœur ce qui compte réellement, la relation avec son Seigneur. La guidée que nous demandons. Lorsque nous prononçons l'invocation « Allahumma inni as'aluka al-huda », nous demandons à Allah quelque chose qui dépasse tout ce que ce monde peut offrir. La guidée est une lumière invisible qui éclaire la vie entière d'un croyant. Sans elle, une personne peut posséder les plus grandes richesses, atteindre les positions les plus élevées, être admirée par des milliers de personnes, et pourtant marcher dans une direction qui l'éloigne progressivement du but véritable de son existence. Beaucoup de gens pensent que la réussite se mesure par ce que l'on possède ou par ce que les autres disent de nous. Mais dans la perspective de l'islam, la véritable réussite est beaucoup plus profonde. C'est de vivre de manière à plaire à Allah et de quitter ce monde en étant sur le chemin qui mène au paradis. La guidée d'Allah est ce qui permet au cœur de reconnaître la vérité et de s'y attacher. Elle donne aux croyants la capacité de distinguer ce qui est bénéfique de ce qui est nuisible, ce qui rapproche d'Allah de ce qui en éloigne. Sans cette guidée, même les personnes les plus intelligentes peuvent se tromper. L'intelligence humaine, aussi brillante soit-elle, reste limitée. Elle peut analyser les situations du monde, résoudre des problèmes complexes, inventer des technologies extraordinaires, mais elle ne peut pas toujours comprendre ce qui est réellement bon pour l'âme. C'est pourquoi la guidée divine est si précieuse. Elle vient de celui qui connaît parfaitement la nature humaine et qui sait ce qui conduit à la véritable paix intérieure. Lorsque le croyant demande la guidée, il reconnaît humblement qu'il a besoin de l'aide d'Allah à chaque étape de sa vie. Ce n'est pas une demande que l'on fait une seule fois. Même les personnes pieuses continuent de demander la guidée, car le cœur humain peut changer rapidement. Les savants ont souvent rappelé que le cœur est appelé en arabe « kalb » parce qu'il se retourne facilement. Un jour, il peut être fort dans la foi, et un autre jour, il peut être affaibli par les distractions du monde. C'est pour cela que demander la guidée devient une habitude constante dans la vie du croyant. Dans la prière quotidienne, nous répétons plusieurs fois la demande la plus importante. « Ihdina as-sirat al-mustaqim » « Guide-nous dans le droit chemin ». Cela montre que la guidée n'est pas seulement le fait de découvrir l'islam, c'est aussi la capacité de rester sur ce chemin, de continuer à avancer malgré les difficultés, de garder une intention sincère et de persévérer dans les bonnes actions. Une personne peut connaître la vérité, mais sans la guidée continue d'Allah, elle peut perdre la motivation ou se laisser distraire par les tentations du monde. La guidée agit comme une boussole dans la vie du croyant. Imagine quelqu'un qui traverse un désert immense. Sans direction claire, il peut marcher pendant des heures sans se rapprocher de sa destination. Mais avec une boussole fiable, chaque pas devient significatif, car il mène dans la bonne direction. De la même manière, la guidée d'Allah donne un sens aux actions du croyant. Elle transforme les choix du quotidien en étapes vers un objectif plus grand. Il existe également plusieurs niveaux de guidée. Le premier niveau est la guidée qui permet à une personne de reconnaître la vérité de l'islam. Le deuxième niveau est la guidée qui permet de pratiquer cette religion avec sincérité. Le troisième niveau est la guidée qui renforce la foi et augmente la proximité avec Allah.
Chaque niveau est un cadeau précieux. Lorsque tu demandes Al-Huda dans cette invocation, tu demandes en réalité toutes ces formes de guider. La capacité de comprendre la vérité, la force de la suivre et la constance pour rester ferme sur ce chemin. Dans le monde d'aujourd'hui, la nécessité de la guider est encore plus évidente. Les influences sont nombreuses, les idées circulent rapidement, les opinions se multiplient. Il devient parfois difficile de distinguer ce qui est réellement bénéfique pour l'âme. Certaines choses peuvent sembler attirantes à première vue, mais conduire à des regrets plus tard. D'autres peuvent paraître difficiles au début, mais apporter une grande récompense et une grande tranquillité à long terme. La guidée d'Allah permet justement de voir au-delà des apparences. Lorsque le cœur est guidé, même les moments difficiles prennent un sens différent. Le croyant comprend que les épreuves font partie de la sagesse divine et qu'elles peuvent être une occasion de se rapprocher d'Allah. La guidée transforme les difficultés en opportunités de patience et les succès en occasions de gratitude. Elle équilibre le cœur et lui rappelle constamment que la vie d'ici-bas n'est qu'un passage vers une réalité plus grande. C'est pour cette raison que les prophètes eux-mêmes demandaient la guidée à Allah. Malgré leur proximité exceptionnelle avec leur Seigneur, ils continuaient d'invoquer Allah avec humilité. Cela montre que personne n'est indépendant de la guidée divine. Chaque être humain, quel que soit son niveau de connaissance ou de piété, a besoin de cette lumière pour continuer à avancer. Lorsque tu répètes cette invocation et que tu demandes la guidée, imagine que tu demandes à Allah de diriger chaque aspect de ta vie. Tes choix, tes paroles, tes intentions, tes relations avec les autres. Imagine que tu lui demandes de placer dans ton cœur la capacité de reconnaître ce qui lui plaît et de t'éloigner de ce qui lui déplaît. Cette demande peut transformer la manière dont tu vis chaque journée, car elle te rappelle que la réussite véritable ne dépend pas seulement de tes efforts, mais aussi de la direction qu'Allah donne à ton cœur. La piété qui protège. Après la guidée, l'invocation mentionne une autre qualité essentielle, la piété, que l'on appelle en arabe taqwa. La taqwa est souvent décrite comme la conscience constante d'Allah. C'est un état intérieur qui pousse le croyant à agir avec sincérité et prudence, en se rappelant que chaque action est connue d'Allah. La taqwa n'est pas seulement une pratique extérieure, c'est une attitude du cœur qui influence chaque décision, chaque parole et chaque intention. Lorsque quelqu'un possède la taqwa, il ressent une présence spirituelle dans sa vie quotidienne. Il sait que même lorsque personne d'autre ne le voit, Allah voit tout. Cette conscience agit comme une protection. Elle empêche le cœur de se laisser entraîner facilement vers ce qui est interdit ou nuisible. Elle rappelle aux croyants que chaque action a une conséquence, non seulement dans ce monde, mais aussi dans l'au-delà. Les savants ont souvent expliqué la taqwa en utilisant une image simple, celle d'une personne qui marche sur un chemin rempli d'épines. Pour éviter de se blesser, elle avance avec attention, regardant chaque pas qu'elle fait. Elle soulève parfois ses vêtements pour qu'ils ne s'accrochent pas aux épines. De la même manière, la personne qui possède la taqwa avance dans la vie avec prudence. Elle réfléchit avant d'agir. Elle essaie d'éviter les situations qui pourraient l'éloigner d'Allah. La taqwa se manifeste dans les choix quotidiens. Lorsque quelqu'un a la possibilité de faire quelque chose de facile mais interdit, la taqwa lui rappelle qu'Allah mérite d'être obéi même lorsque personne ne le surveille. Lorsque quelqu'un peut profiter d'une situation injuste pour obtenir un avantage personnel, la taqwa lui rappelle que la justice est plus importante que le gain immédiat. Cette qualité donne aux croyants une force intérieure qui ne dépend pas des regards des autres. Dans un monde où beaucoup d'actions sont influencées par l'opinion publique, la taqwa agit comme une boussole morale indépendante. Elle permet aux croyants de rester fidèles à ses principes, même lorsque les tendances de la société changent. Elle protège le cœur contre la pression de suivre aveuglément ce que font les autres. La taqwa
est aussi liée à l'amour d'Allah. Une personne qui aime réellement son Seigneur cherche naturellement à éviter ce qui pourrait lui déplaire. Ce n'est pas seulement une question de peur du châtiment, mais aussi un désir sincère de préserver la relation avec Allah. Lorsque cette relation devient forte, les bonnes actions deviennent plus faciles et les mauvaises actions deviennent moins attirantes. Le Coran mentionne souvent les mérites de la taqwa. Allah promet des facilités particulières pour ceux qui possèdent cette qualité. Il promet des solutions dans les moments difficiles et des bénédictions dans la vie quotidienne. La taqwa agit comme une clé qui ouvre des portes que l'on ne voit pas toujours immédiatement. Elle attire la baraka dans les actions et protège le cœur contre l'arrogance et l'insouciance. Il est également important de comprendre que la taqwa n'est pas une perfection absolue. Les êtres humains peuvent commettre des erreurs, mais la personne qui possède la taqwa revient rapidement vers Allah lorsqu'elle se trompe. Elle ressent un regret sincère et cherche à corriger ses actions. Cette capacité à reconnaître ses erreurs et à demander pardon est elle-même une manifestation de la taqwa. Lorsque tu demandes à Allah la taqwa dans cette invocation, tu lui demandes en réalité une protection constante pour ton cœur. Tu lui demandes de placer en toi la capacité de choisir le halal, même lorsque le haram semble facile. Tu lui demandes de te donner la force d'abandonner ce qui déplaît à Allah même lorsque personne ne te surveille. La taqwa agit comme une lumière intérieure. Elle éclaire les décisions, apaise les inquiétudes et rappelle au cœur que la satisfaction d'Allah est plus précieuse que les plaisirs temporaires du monde. Une personne qui possède cette lumière peut traverser les défis de la vie avec une stabilité particulière, car elle sait que son objectif principal est de rester fidèle à son Seigneur. Ainsi, lorsque tu répètes cette invocation et que tu demandes la taqwa, imagine que tu demandes à Allah de protéger ton cœur à chaque instant. Imagine que tu lui demandes de transformer tes actions quotidiennes en actes d'adoration, simplement parce que tu les accomplis avec la conscience de sa présence. Cette demande peut devenir une source de force intérieure qui accompagne le croyant dans chaque étape de sa vie. La pureté du cœur. Lorsque le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, récitait l'invocation « Allahumma inni as'aluka al-huda wa at-tuqa wal-afafa wal-ghina », il demandait après la guidée et la piété une autre qualité extrêmement précieuse, la chasteté et la pureté, que l'on appelle en arabe al-afaf. Ce mot possède un sens profond qui dépasse simplement l'idée de se protéger contre certaines actions. Il englobe la dignité du cœur, la retenue du regard, la maîtrise des désirs et la capacité de rester pur intérieurement même lorsque le monde autour de nous est rempli de tentations. La pureté du cœur est une protection immense dans la vie du croyant. Dans chaque époque, les êtres humains ont été confrontés à des tentations. Mais aujourd'hui, ces tentations sont souvent plus visibles, plus accessibles et parfois même encouragées par la société. Les regards sont attirés vers des choses qui peuvent éloigner le cœur d'Allah. Les images, les paroles et les comportements circulent rapidement et influencent l'esprit humain sans que l'on s'en rende toujours compte. Dans un environnement comme celui-ci, la pureté devient un trésor précieux. Demander à Allah al-Afaf, c'est demander une protection intérieure. C'est reconnaître que le cœur humain peut être influencé par ce qu'il voit, ce qu'il entend et ce qu'il fréquente. C'est demander à Allah de placer dans le cœur une force qui aide à se préserver. Cette force ne signifie pas que les tentations disparaissent complètement, mais qu'elles perdent leur pouvoir sur le cœur du croyant. Un cœur pur possède une tranquillité particulière. Il ne se sent pas constamment attiré par ce qui est interdit ou nuisible. Il trouve sa satisfaction dans ce qui est permis et bénéfique. La pureté crée une forme de liberté intérieure. Une personne qui se protège des tentations ne vit pas dans la frustration, mais dans la dignité. Elle sait que chaque fois qu'elle résiste à quelque chose qui déplaît à Allah,
Elle renforce sa relation avec son Seigneur. La pureté du cœur est également liée à la pudeur, une qualité très importante dans l'islam. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, a enseigné que la pudeur fait partie de la foi. Cette pudeur ne se limite pas à l'apparence extérieure. Elle concerne aussi les pensées, les paroles et les intentions. Une personne qui possède la pudeur ressent naturellement le désir de préserver la noblesse de son cœur. Lorsque le cœur reste pur, il devient un endroit où la foi peut grandir. Les bonnes actions deviennent plus faciles, car le cœur n'est pas constamment distrait par des désirs qui l'éloignent de son objectif spirituel. La pureté agit comme un jardin bien entretenu. Lorsque les mauvaises herbes sont retirées, les fleurs peuvent pousser librement. Il existe également une relation étroite entre la pureté du cœur et la baraka dans la vie. La baraka est une bénédiction invisible qu'Allah place dans certaines choses. Elle peut se manifester dans le temps, dans les actions, dans les relations ou dans les opportunités qui apparaissent dans la vie. Lorsque le cœur est pur, il devient plus réceptif à cette baraka. Les savants ont souvent expliqué que les péchés peuvent assombrir le cœur. Chaque mauvaise action laisse une trace spirituelle. Si ces actions se répètent sans repentir, le cœur peut progressivement devenir insensible. Mais lorsque quelqu'un cherche à préserver sa pureté et à se repentir sincèrement lorsqu'il commet une erreur, son cœur reste vivant et lumineux. Le croyant comprend que la pureté n'est pas une perfection absolue, mais un effort constant. Personne n'est totalement à l'abri de l'erreur. Ce qui compte, c'est la direction dans laquelle le cœur se dirige. Une personne qui cherche sincèrement à rester pure et à plaire à Allah ressent une proximité particulière avec son Seigneur. Dans la vie quotidienne, la pureté du cœur peut se manifester de différentes manières. Elle apparaît dans la manière dont une personne regarde les autres avec respect. Elle apparaît dans la manière dont elle parle, en évitant les paroles vulgaires ou blessantes. Elle apparaît aussi dans la manière dont elle utilise son temps, en choisissant des activités qui nourrissent l'âme plutôt que celles qui la distraient excessivement. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, savait que la pureté est une clé pour maintenir un cœur saint. C'est pour cela qu'il demandait souvent à Allah cette protection. En incluant Al-Affaf dans cette invocation, il nous enseigne que la pureté n'est pas seulement une qualité personnelle, mais aussi un don d'Allah que nous devons lui demander. Lorsque tu répètes cette invocation, imagine que tu demandes à Allah de purifier ton cœur de tout ce qui pourrait l'éloigner de lui. Imagine que tu lui demandes de protéger ton regard, tes pensées et tes intentions. Cette demande peut devenir une lumière qui guide tes choix et qui t'aide à préserver la dignité de ton âme dans un monde rempli de distractions. Un cœur pur attire naturellement la miséricorde d'Allah. Il devient un endroit où la foi se développe, où les bonnes actions prennent racine et où la tranquillité s'installe progressivement. C'est pour cela que la pureté du cœur est l'une des plus grandes richesses spirituelles qu'un croyant puisse posséder. La vraie richesse. La dernière demande dans cette invocation est particulièrement profonde. Wal-Ghina, la richesse. Mais lorsque le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, parlait de richesse dans ce contexte, il ne parlait pas seulement de richesse matérielle. Il parlait de quelque chose de beaucoup plus important, la richesse du cœur. Dans la vie quotidienne, beaucoup de personnes associent la richesse à l'argent, aux possessions et au statut social. On admire souvent ceux qui possèdent beaucoup de biens, ceux qui vivent dans l'abondance ou ceux qui ont une grande influence. Pourtant, l'expérience montre que ces choses ne garantissent pas le bonheur. Certaines personnes possèdent énormément de richesses matérielles, mais vivent avec une inquiétude constante. Elles craignent de perdre ce qu'elles ont, elles comparent leur situation à celle des autres, et elles ressentent souvent un vide intérieur. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui,
a clarifié cette réalité avec une parole très sage. La richesse ne réside pas dans l'abondance des biens, mais dans la richesse de l'âme, rapportée par Al-Bukhari et Muslim. Cette parole change complètement la manière dont on comprend la richesse. La richesse de l'âme signifie être satisfait de ce qu'Allah nous a donné. Elle signifie ressentir de la gratitude plutôt que de l'insatisfaction. Elle signifie vivre avec un cœur paisible, même si l'on ne possède pas tout ce que l'on pourrait désirer. Un cœur riche est un cœur qui ne dépend pas entièrement des circonstances extérieures pour être heureux. Bien sûr, les conditions matérielles peuvent influencer le confort de la vie, mais la véritable tranquillité vient de l'intérieur. Une personne qui possède la richesse du cœur peut traverser des moments simples avec une grande sérénité. La richesse du cœur est étroitement liée à la gratitude. Lorsqu'une personne reconnaît les bénédictions qu'Allah lui a accordées, même les petites choses deviennent source de joie. Le simple fait d'avoir la santé, la famille, la sécurité ou la foi devient un trésor immense. Dans le Coran, Allah rappelle souvent aux croyants de se souvenir de ses bienfaits. Ce rappel nous aide à éviter le piège de la comparaison constante. Lorsque l'on compare toujours ce que l'on possède avec ce que possèdent les autres, il devient difficile d'être satisfait. Mais lorsque l'on regarde ce que l'on a déjà reçu, le cœur se remplit de reconnaissance. La richesse du cœur apporte également une forme de liberté. Une personne qui n'est pas obsédée par l'accumulation des biens peut consacrer plus d'énergie à ce qui compte vraiment. La relation avec Allah, les bonnes actions, les relations sincères avec les autres. Cela ne signifie pas que l'islam interdit la richesse matérielle. Au contraire, l'islam encourage le travail honnête et la prospérité lorsqu'elle est obtenue de manière licite. Mais la différence est que le croyant ne laisse pas la richesse contrôler son cœur. Il utilise ses biens comme un moyen de faire le bien, de soutenir les autres et de se rapprocher d'Allah. Lorsque la richesse matérielle est accompagnée de la richesse du cœur, elle devient une bénédiction. Mais lorsqu'elle est accompagnée de l'insatisfaction et de l'orgueil, elle peut devenir une source de problèmes spirituels. C'est pour cela que le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, demandait Al-Ghina dans cette invocation. Il demandait à Allah de remplir le cœur d'une richesse intérieure qui ne dépend pas des fluctuations du monde. Cette richesse protège le croyant contre l'envie excessive, contre la jalousie et contre l'attachement excessif aux biens matériels. Un cœur riche est un cœur paisible. Il sait que tout ce qu'Allah donne est une bénédiction et que tout ce qu'il retient peut aussi contenir une sagesse. Cette confiance apporte une tranquillité que les biens matériels seuls ne peuvent pas offrir. Lorsque tu répètes cette invocation et que tu demandes la richesse du cœur, imagine que tu demandes à Allah de te donner la capacité d'être satisfait, reconnaissant et serein. Imagine que tu lui demandes de remplir ton cœur d'une paix qui ne dépend pas de la quantité de biens que tu possèdes. Cette richesse intérieure est l'un des plus grands trésors qu'un croyant puisse recevoir. Elle transforme la manière de voir la vie, elle apaise les inquiétudes, et elle rappelle constamment que la véritable réussite se trouve dans la proximité avec Allah. Ô Allah, Seigneur des cieux et de la terre, Créateur de tout ce qui existe, toi qui connais les secrets les plus profonds de nos cœurs et les pensées que nos langues n'expriment même pas, nous nous tournons vers toi avec humilité. Tu connais nos faiblesses, tu connais nos espoirs, tu connais nos peurs et les préoccupations que nous portons parfois en silence. Il y a des choses que nous n'avons jamais dites à personne, mais toi, ô Allah, tu les connais déjà. Et c'est pour cela que nous élevons nos mains vers toi aujourd'hui, avec confiance et avec espoir. Ô Allah, guide-nous vers le droit chemin. Guide nos cœurs lorsque nous sommes confus. Guide nos décisions lorsque nous ne savons pas quel chemin choisir. Guide nos pas dans cette vie afin que chaque action que nous faisons nous rapproche de ta satisfaction. Ne nous laisse pas nous égarer après nous avoir guidés et ne nous laisse pas suivre les chemins qui éloignent du paradis.
Accorde-nous une guidée constante, une lumière dans nos cœurs qui nous aide à distinguer la vérité de l'erreur, le bien du mal, et ce qui te plaît de ce qui te déplaît. Ô Allah, accorde-nous la piété dans nos actions, place dans nos cœurs la conscience de ta présence à chaque instant. Aide-nous à faire le bien même lorsque personne ne nous regarde. Donne-nous la force de choisir ce qui est halal, même lorsque le haram semble facile. Fais que nos intentions soient sincères, que nos paroles soient justes et que nos actions soient faites uniquement pour ta satisfaction. Ô Allah, protège-nous contre l'hypocrisie, contre l'ostentation et contre les intentions qui cherchent la reconnaissance des gens plutôt que ton agrément. Ô Allah, purifie nos cœurs des péchés visibles et cachés. Purifie nos regards, purifie nos pensées, purifie nos intentions. Éloigne de nous tout ce qui pourrait assombrir nos cœurs ou affaiblir notre foi. Si nous avons commis des erreurs, pardonne-nous par ta miséricorde. Si nos cœurs se sont éloignés, rapproche-les de toi. Si nous avons oublié ton rappel, ramène-nous vers ta lumière. Car personne ne peut purifier les cœurs si ce n'est toi. Ô Allah, protège-nous des tentations de ce monde. Nous vivons dans un temps où les distractions sont nombreuses et où les tentations apparaissent sous de nombreuses formes. Donne-nous la force de résister à ce qui nous éloigne de toi. Protège nos regards contre ce qui est interdit. Protège nos langues contre les paroles qui blessent ou qui mentent. Protège nos cœurs contre l'orgueil, la jalousie et l'insatisfaction. Ô Allah, accorde-nous la richesse du cœur. Remplis nos âmes de gratitude pour les bénédictions que tu nous as données. Aide-nous à être satisfaits de ce que tu as décrété pour nous. Ne laisse pas nos cœurs être obsédés par les biens de ce monde. Fais que notre richesse soit dans notre foi, dans notre confiance en toi et dans notre amour pour toi. Ô Allah, accorde-nous la tranquillité de l'âme. Apaise nos cœurs lorsque les inquiétudes apparaissent. Donne-nous la patience dans les moments difficiles et la gratitude dans les moments faciles. Fais que nos cœurs trouvent le repos dans ton rappel et la sécurité dans ta proximité. Ô Allah, accorde-nous la sincérité dans notre foi. Fais que chaque prière, chaque invocation et chaque bonne action soit faite uniquement pour toi. Protège-nous contre le désir de montrer nos actions aux autres. Aide-nous à accomplir des œuvres sincères que personne ne voit, sauf toi. Ô Allah, fais de cette invocation une cause de baraka dans notre dimanche et dans toute notre semaine. Bénis nos journées, bénis notre temps, bénis nos actions et bénis nos familles. Facilite nos affaires, éloigne de nous les difficultés inutiles et ouvre pour nous les portes du bien. Ô Allah, accepte cette invocation de notre part, pardonne nos péchés, élève nos degrés et fais que nos cœurs restent attachés à toi jusqu'au jour où nous te rencontrerons. Amin. Peut-être que ce dimanche est un jour comme les autres pour beaucoup de personnes. Un jour où l'on se repose, un jour où l'on regarde les heures passées sans y prêter attention, un jour qui commence et qui se termine sans laisser de traces particulières dans le cœur. Pour beaucoup, les jours se ressemblent. Ils passent d'une semaine à l'autre sans réfléchir à la valeur du temps qui leur a été donné. Mais pour le croyant, chaque jour peut devenir une opportunité spéciale. Chaque moment peut devenir une porte vers la miséricorde d'Allah. Ce qui transforme un jour ordinaire en un jour précieux, ce n'est pas le calendrier, ce n'est pas la date, ce n'est pas la saison. Ce qui transforme un jour, c'est ce que le cœur fait pendant ce jour. Un dimanche peut être simplement un moment de repos, ou il peut devenir un moment de rappel. Un moment où le croyant prend quelques minutes pour se reconnecter avec son Seigneur. Un moment où il se rappelle que la vie ne se résume pas aux responsabilités, aux préoccupations et aux objectifs matériels. Il se rappelle que son âme a besoin de nourriture spirituelle, de rappel et de proximité avec Allah. Parfois, les transformations les plus importantes dans la vie commencent par des actions très simples. Une invocation sincère peut sembler petite, mais elle peut avoir un impact immense sur le cœur.
Quelques mots prononcés avec sincérité peuvent apporter une tranquillité que l'on cherchait depuis longtemps. Un moment passé dans le rappel d'Allah peut changer la manière dont une personne voit sa journée, sa semaine et même sa vie. Peut-être que cette invocation que tu as entendue aujourd'hui deviendra une habitude dans ton quotidien. Peut-être que ce moment te rappellera l'importance de prendre quelques instants pour parler à Allah, pour lui confier tes inquiétudes et pour lui demander la guidée et la tranquillité. Car en réalité, le cœur humain ne trouve sa véritable paix que lorsqu'il se tourne vers son Créateur. Et chaque fois que tu te rappelles d'Allah, tu fais un pas de plus vers cette paix. Si ce rappel a touché ton cœur aujourd'hui, prends un instant pour participer à cette invocation collective. Écris « Amin » dans les commentaires. Ce simple mot peut devenir une invocation partagée entre toutes les personnes qui regardent cette vidéo, une prière collective où chacun demande à Allah d'accepter ses paroles et de remplir les cœurs de tranquillité. Prends également quelques minutes aujourd'hui pour répéter cette prière 21 fois. Fais-le calmement, avec attention, en réfléchissant au sens de chaque mot. Peut-être que ces quelques minutes deviendront l'un des moments les plus paisibles de ta journée. Si tu apprécies ce type de rappel authentique basé sur le Coran et la Sunna, pense aussi à t'abonner à la chaîne Voix de la Sunna. Active la cloche pour ne manquer aucun rappel, car chaque vidéo est conçue pour nourrir le cœur, renforcer la foi et rappeler les enseignements du prophète que la paix et le salut d'Allah soient sur lui dans notre vie quotidienne. Et n'oublie pas de partager cette vidéo avec quelqu'un qui pourrait en avoir besoin. Peut-être un ami, un membre de ta famille ou une personne qui traverse un moment difficile. Parfois, un simple rappel peut apporter de l'espoir à quelqu'un qui en a besoin. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, nous a enseigné une parole pleine de sagesse. Celui qui montre une bonne voie aura la même récompense que celui qui la suit. Rapporté par Muslim. Cela signifie que partager un rappel peut devenir une source de récompense continue. Chaque personne qui écoute, qui invoque Allah et qui se rapproche de lui grâce à ce rappel peut être une cause de récompense pour toi. Qu'Allah accepte nos invocations, purifie nos cœurs et nous guide tous vers ce qui lui plaît. Amin.